Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui a pour but de vous parler des cercles de parole. Oui, je suis thérapeute, mais je suis aussi animatrice de cercles de parole, d'énergie féminine, de tradition amérindienne. Et j'ai envie de vous partager ce que sont réellement les cercles de parole. Nous allons donc aborder les cercles de parole en 4 thèmes. Le premier thème sera pourquoi les cercles de parole se multiplient, quelle est leur utilité dans le contexte actuel. Le deuxième thème sera pour qui sont ces cercles de parole, à qui ils sont destinés. Le troisième thème sera comment se déroule un cercle de parole en réalité. Et enfin, quatrième et dernier thème qui vous intéressera beaucoup, qui est tout simplement pourquoi assister à un cercle de parole, que va-t-il vous apporter réellement? Commençons tout de suite. Eh bien, d'abord, pourquoi les cercles de parole sont en pleine expansion? Tout simplement, il faut le recontextualiser. Nous sommes dans une société qui prône la performance, et ce depuis plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, tout le monde se met au diapason, nous sommes éduqués comme ça. Cela veut dire que les femmes ont repris le pouvoir sur les hommes, qui l'ont eu pendant de longs siècles, j'ai envie de dire, en se proclamant l'égal de l'homme. Et au lieu de se mettre dans leur pleine puissance féminine, elles ont tout simplement imité l'homme, en essayant même de devenir, je devrais dire, leur égal. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont devenues fortes, autonomes, indépendantes. Elles ne lâchent pas prise. Elles restent vraiment fortes dans le sens je ne montre pas mes émotions, j'avance, je suis toujours en mouvement, je travaille, etc., etc. Je ne suis pas en train de diaboliser ces femmes-là parce que j'en ai été une telle que celle que je viens de vous décrire pendant plus de 15 ans. Simplement, il faut savoir que ce n'est absolument pas l'essence de la femme d'être dans cette énergie-là. C'est l'essence de l'homme, cette essence qui s'appelle l'énergie yang. Donc évidemment, ça a créé des dysfonctionnements, des déséquilibres déjà à l'intérieur d'elles-mêmes, ces femmes, mais ensuite par voie de conséquence dans leur relation aux autres. Leur relation aux femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette entraide, cette empathie entre les femmes, mais plus de la jalousie et ce côté de compétition. Avec les hommes, eh bien, il y a eu aussi des aspects conflictuels, puisque quand on se retrouve à être à la fois yang chez l'homme et yang chez la femme, eh bien, on a du mal à se retrouver. Et donc, les relations amoureuses ont été relativement chamboulées et ne sont plus vraiment épanouissantes à cause de ces dysfonctionnements. Du coup, les cercles de parole sont nés tout simplement pour reconnecter les femmes et les hommes à cette énergie féminine. Pourquoi les hommes? Eh bien parce que eux ont souhaité s'adapter aux femmes en finalement devenant plus yin, plus dans leur énergie féminine. Et aujourd'hui, les femmes très yang, eh bien leur reprochent de ne pas être plutôt à leur place d'homme protecteur, mais être un peu trop sensible, trop à leur écoute. Et oui, les énergies se sont inversées. Donc bien sûr, lors d'un cercle de parole d'énergie féminine, on viendra rééquilibrer l'énergie féminine, autant chez celles qui n'en ont pas assez que chez ceux qui en ont trop. Voilà, tout simplement. Passons à la deuxième partie. À qui plutôt sont destinés ces cercles de parole? Eh bien tout simplement, vous venez de le comprendre, ils sont destinés à absolument tout le monde, mis à part des personnes qui ne sont pas majeures. Donc autant les hommes que les femmes, peu importe l'âge, je peux recevoir des personnes qui ont 18 ans, 20 ans, comme des personnes qui en ont 60 ou 70. C'est ça qui va faire la richesse du cercle et qui va faire que justement les effets miroirs vont être très intéressants. Troisième partie, comment se déroule en réel, en présentiel, puisque mes cercles se font en présentiel, un cercle? Eh bien, avant de vous recevoir, je vais minutieusement préparer l'endroit dans lequel je vais vous recevoir, qui est en fait une salle très confortable, très chaleureuse, qui se trouve, qui est attenante en fait à mon cabinet. Donc en Gironde. Et puis, je vais disposer tout un tas de choses pour que vous vous sentiez comme dans un cocon, en pleine douceur,
que vous puissiez être à l'écoute de vous et que vous vous y sentiez bien. Donc il y a beaucoup de plaids par terre, des coussins, il y a de quoi grignoter, il y a de quoi se désaltérer. Et au milieu en fait de ce qu'on appelle le cercle, il y aura un autel sur lequel sont disposées des bougies qu'on allume et qui le rendent sacré. Donc j'ouvre un espace sacré qui permettra de créer des guérisons et des libérations aux participants. Voilà, sachez que les participants ne sont jamais plus de 8 dans mes cercles à moi, tout simplement pour que ça reste à taille humaine et on n'est jamais en dessous de 4 personnes pour qu'il y ait quand même un intérêt, puisque le but c'est quand même une thérapie spirituelle, mais de groupe. Voilà, donc collective. Le but est quand même que vous soyez plusieurs pour pouvoir discuter ensemble. Voilà pour la manière dont ça se déroule. Bien sûr, vous venez avec des vêtements confortables, vous pouvez amener votre plaid, vos coussins. Et je vous invite à amener un petit objet que vous adorez, un petit gris-gris que vous pourrez délicatement déposer dans l'autel de manière à le laisser baigner dans l'amour, en fait, l'amour inconditionnel qui va émaner de ce cercle. Il sera réénergisé par cette belle énergie et ça sera très sympa à ramener chez vous. Voilà. Dernière partie, et j'ai envie de dire celle qui vous intéresse sûrement le plus, qu'est-ce que vous apporte le fait de participer à des cercles? Eh bien tout simplement, vous allez vous reconnecter au fur et à mesure à cette énergie féminine que vous n'avez plus. Donc vous allez recultiver votre féminin sacré pour celles qui sont très yang. Et pour ceux qui sont très yin, vous allez pouvoir équilibrer cette énergie. Alors, qu'est-ce que cette énergie ? Eh bien, pour ceux qui le savent déjà, l'astre par excellence de la femme est la lune. Donc bien sûr, mes cercles se passent toujours en fin de journée à partir de 18h30. Souvent, ils durent 2h30, 3h. Vous verrez, ça passe très vite. Tout le monde a beaucoup de choses à dire au final. Et le but, c'est vraiment d'être accompagné par cette énergie lunaire. Donc, je l'ai fait soit à la nouvelle lune, soit à la pleine lune. La nouvelle lune pour vraiment partir sur un nouveau cycle. La pleine lune pour engendrer des libérations. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ma vidéo sur la même chaîne qui vous explique le cycle lunaire et comment vous pouvez l'utiliser pour évoluer vers la meilleure version de vous et vers votre épanouissement. Donc revenons à cette énergie féminine, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Eh bien aujourd'hui, au lieu d'être dans l'ultra contrôle du yang, vous allez être plutôt dans le lâcher prise. Au lieu d'être dans la colère, dans la frustration, vous aurez beaucoup plus de facilité à pardonner. Au lieu d'être dans le mental, dans le fait de tout expliquer tout le temps, eh bien vous serez davantage attentif à votre intuition, à ce que vous dit votre corps. Vous serez beaucoup plus dans l'accueil des gens, l'accueil des idées. Vous serez aussi beaucoup plus dans l'écoute de vos émotions, dans l'écoute de vous et donc dans l'écoute des autres. Bien sûr, cela favorisera la bienveillance et l'amour inconditionnel que vous pourrez rayonner autour de vous. Bien sûr, cela va aussi engendrer un ralentissement, c'est-à-dire que vous serez moins, comme on dit dans notre société, speed. Vous pourrez vous poser la question aussi de vous dire « mais comment je me sens aujourd'hui ?» et ne pas être tout le temps dans cette fuite du temps, dans cette fuite en avant qui crée énormément de dépression aujourd'hui et de burn-out. Cela va favoriser aussi votre capacité à partager, à échanger, à écouter les autres. Votre capacité à comprendre les autres, à être davantage dans l'empathie et vous allez devenir quelqu'un de puissant plutôt que quelqu'un de fort. Parce que la puissance, pour moi, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur et qui irradie à l'extérieur. On n'a pas besoin de la montrer, alors que la force, on va forcément s'en targuer. Montrer ses biscottos ou bien dire non, je ne lâcherai rien. Et ça, c'est une attitude très masculine, très dans le masculin sacré. Bien sûr, avec les cercles, vous retrouverez de l'équilibre en vous, mais aussi à l'extérieur de vous, dans vos relations, mais aussi dans la société. Plus de gens vont se reconnecter à cette énergie, plus la société sera équilibrée. Voilà, je pense avoir tout abordé. Si vous avez des questions, je vous demande de bien vouloir me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Surtout, n'oubliez pas de mettre un like si cette vidéo vous a appris des choses, si vous avez apprécié, et de vous abonner à mon compte pour en savoir plus sur tout ce que je fais.